Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les applications du produit scalaire et en particulier les applications géométriques. On commence par le grand A avec des calculs vectoriels et le petit a avec le théorème de la médiane. Propriété, si on a A et B qui sont deux points donnés et I qui est le milieu du segment AB, alors pour tout point M du plan, eh bien MA scalaire MB égale à MI carré moins 1 quart de la distance AB au carré. Et on va prouver ce résultat. Alors, pour tout point M, d'après la relation de Chasles, eh bien vecteur MA c'est égal au vecteur MI plus IA. Même chose avec MB. Comme I c'est le milieu du segment AB, eh bien IB ça vaut moins IA. Ce qui est tiré donc de la formule IB plus IA qui vaut le vecteur nul. Et deuxième point, c'est que MB en vecteur, c'est égal au vecteur MI du coup, en remplaçant IB par moins IA, MI moins IA. Et maintenant, le produit scalaire MA scalaire MB, je remplace MA par la première expression du départ, c'est-à-dire MI plus IA, scalaire MB qui vaut MI moins IA. On voit ici qu'on a une identité remarquable, vue dans la vidéo sur les propriétés sur le produit scalaire, ce qui donne MI carré en vecteur moins IA en vecteur au carré. Ça, on a vu d'après la vidéo encore une fois précédente, que c'est MI au carré moins IA au carré. Mais I étant le milieu encore une fois du segment AB, ça veut dire que la distance IA égale à 1/2 de la distance AB. Et maintenant, il suffit de remplacer IA au carré, ce qui fait 1/2 de AB, le tout au carré. Le carré se distribue sur le 1/2 et sur le AB, ce qui fait MI carré moins 1 quart de AB au carré. Ce qu'il fallait démontrer. Alors pourquoi le théorème de la médiane? Comme vous le voyez ici sur le schéma, si je prends n'importe quel point M, je peux former le triangle MAB. Et bien dans le triangle MAB, on voit que MI c'est la médiane issue du sommet M. D'où le nom encore une fois de théorème de la médiane. On poursuit avec le petit b. L'ensemble des points M tels que MA scalaire MB égale à 0 cette fois-ci. Bien propriété, A et B sont deux points distincts donnés, qui sont placés dans le plan. L'ensemble des points M tels que MA scalaire MB égale à 0, eh bien ça va être le cercle de diamètre AB. Et également, on va le prouver. Si je note I le milieu du segment AB, alors d'après la propriété précédente, pour tout point M, MA scalaire MB égale à 0. Donc la première expression à gauche, je vais la remplacer par la formule du théorème de la médiane, c'est-à-dire MI carré moins 1 quart de AB au carré égale à 0. Je passe le moins 1 quart de AB au carré à droite, ce qui fait MI au carré égale à 1 quart de AB au carré. Étant donné que c'est des distances ici, je peux passer à la racine des deux côtés, ce qui fait MI égale à 1/2 de AB. Et la moitié de AB, c'est la distance IA. Autrement dit, IM égale à IA. L'ensemble des points M qui vérifient du coup cette dernière égalité, eh bien c'est le cercle de centre I et qui passe par A. Autrement dit, le cercle de diamètre AB, tout simplement. Donc vous voyez, donc, pour trouver cet ensemble de points, on a utilisé le théorème de la médiane, qu'on a démontré juste avant, et qui permet maintenant de déterminer un ensemble de points ici qui correspond à un cercle. Petit c maintenant, on poursuit avec le théorème d'Al-Kashi, propriété dans un triangle ABC, avec les notations ci-contre ici, dans la figure. Eh bien, vous avez votre triangle ABC, le côté opposé à chaque sommet prend la lettre minuscule pour la longueur. Donc ici, le sommet A, le côté opposé, sa longueur c'est petit a. Le sommet C, son côté opposé, sa longueur c'est petit c, etc. Eh bien, nous avons ces trois formules. A carré, c'est B carré plus C carré, moins 2 fois B fois C fois cosinus de l'angle A. Maintenant, si je veux exprimer avec B, ça donne B carré égale à A carré plus C carré, moins 2 fois A fois C fois le cosinus de l'angle B.
Et pour la dernière formule, C carré, c'est A carré plus B carré moins 2 fois A fois B fois le cosinus de l'angle C. Donc vous voyez que la même lettre à chaque fois qu'elles sont en minuscule ou en majuscule, c'est la même aux extrémités. Donc si je commence par A à gauche, donc A carré, je mets toutes les autres lettres, c'est-à-dire B et C, B carré plus C carré moins 2 fois B fois C, cosinus de l'angle A. Donc aux extrémités, à chaque fois c'est la même lettre, bien sûr minuscule ou majuscule. Alors on va démontrer le 1, pour les autres c'est la même chose. D'après la relation de Chasles, eh bien le vecteur BC c'est égal au vecteur BA plus AC, et le vecteur BA c'est le vecteur moins AB. Donc ce qui donne BC égale à AC moins AB. Mais la longueur BC, c'est la longueur petit a, c'est la longueur notée petit a ici. Donc A carré c'est BC au carré, c'est-à-dire le vecteur BC au carré à l'aide des formules, encore une fois vues dans la vidéo précédente sur le produit scalaire. Donc vecteur BC le tout au carré. Je remplace BC en vecteur par ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire AC moins AB au carré. Je distribue, j'applique mon identité remarquable. Ça fait AC carré en vecteur moins 2 fois vecteur AC scalaire vecteur AB plus vecteur AB au carré. Je peux enlever les vecteurs ici et remplacer la formule du produit scalaire. Ça fait AC carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de A plus AB carré. Mais AC carré, c'est bien B carré. AB carré, c'est bien C carré. Mais AC, ça vaut petit b. AB, ça vaut petit c. Et il suffit de remplacer, on tombe bien sur la première formule. Pour la formule numéro 2 et la 3, c'est exactement le même procédé. Remarque, dans le cas où un des angles est un angle droit, eh bien son cosinus vaut donc 0. Cosinus pi sur 2 ou cosinus 90, ça fait 0. Et on retrouve donc le théorème de Pythagore. Ce théorème d'Al-Kashi est donc en quelque sorte une généralisation du théorème de Pythagore, mais cette fois-ci à tous les triangles. On poursuit maintenant avec le grand 2 et les équations de droite et cercle. Le plan va être muni à chaque fois d'un repère orthonormé. On commence par le petit a et les équations cartésiennes d'une droite. Définition, dire qu'un vecteur non nul n est normal à une droite D, ceci signifie que le vecteur n est orthogonal à un vecteur directeur de la droite D. Donc un vecteur est normal à une droite s'il est orthogonal à un vecteur qui va être directeur de la droite D. Comme vous le voyez sur le schéma ici avec le vecteur n en rouge et le vecteur u qui dirige la droite D en bleu ciel. Conséquence, si D est la droite passant par un point A et de vecteur normal n, alors la droite D est l'ensemble des points n tels que AM scalaire n est égal à 0, puisque n est un vecteur normal à la droite D. Deuxième conséquence, deux droites sont orthogonales, du coup, si et seulement si elles admettent des vecteurs normaux qui vont être orthogonaux. Et troisième point, deux droites maintenant sont parallèles si et seulement si elles admettent des vecteurs normaux qui vont être collinéaires. Donc cette notion de vecteur normal nous permet de déterminer un parallélisme entre droites éventuellement, ou une orthogonalité entre des droites, pour certains cas, de façon très rapide. Propriété maintenant avec l'équation cartésienne. Si je prends une droite D de vecteur normal n de coordonnées AB, remarquez bien ici, donc j'ai mis le A en rouge et le B en vert, eh bien elle aura une équation de la forme A fois X plus B fois Y plus un certain réel C égale à 0. Eh bien tout ce qui est de la forme AX plus BY plus C égale à 0, ça sera donc une droite, comme vous l'avez vu en seconde, deux vecteurs normal n, d'abscisse donc le coefficient multiplié à x et d'ordonnée le coefficient multiplié à y. Maintenant, inversement, la droite D d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, avec A et B, bien sûr, différents du couple 0,0, c'est-à-dire que A et B ne sont pas nuls simultanément. Eh bien, cette droite-là, cette droite D,
a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées AB. C'est la réciproque de ce qu'on a vu donc dans le premier point de la propriété. Alors, une preuve de ces points, si je prends un point M de coordonnées xy qui appartient à la droite D, et cette droite D, elle passe par le point A de coordonnées x0, y0, et qui a pour vecteur normal n de coordonnées A, B, eh bien ceci est équivalent à dire que AM scalaire n, le vecteur normal, égale à 0, qui est équivalent à, donc là je traduis avec les coordonnées, vecteur AM, ses coordonnées c'est xm moins xa, donc x moins x0, y moins y0, scalaire le vecteur n, donc de coordonnées AB, j'applique la formule du produit scalaire, donc abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée, ensuite je distribue le A, je distribue le B, je regroupe ce qui est variable, donc AX plus BY, et ce qui n'est pas variable, c'est-à-dire moins AX0 moins BY0, je l'appelle C, égale à 0, on tombe bien donc sur l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Et remarquez, ici, nous avons travaillé qu'avec des équivalences. Pour le petit 2 maintenant, la droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Avec encore une fois donc le couple AB différent du couple 0, 0. Eh bien, cette droite-là a pour vecteur directeur, vu en seconde, rappelez-vous, U de coordonnées moins BA. Le vecteur normal N, A, point virgule B, donc abscisse A, ordonnée B. Qu'est-ce qu'il vérifie par rapport à U si je fais le produit scalaire des deux? Ça fait U scalaire N égale à moins B fois A plus A fois B, ce qui fait 0. Donc le vecteur N de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite D. Ce qu'il fallait donc démontrer. On termine avec le petit b et l'équation cartésienne d'un cercle. Eh bien, propriété, si vous avez C, un cercle de centre A de coordonnées xa, ya, et de rayon R, eh bien, une équation cartésienne de C, ça va être x moins xa au carré plus y moins ya au carré égale à le rayon au carré. On peut également le prouver. Une première preuve qui ne fait pas intervenir le produit scalaire et qui est assez simple est la suivante. Eh bien, si j'ai un point M de coordonnées xy qui appartient à C, qui est sur le cercle, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance AM est toujours égale à R. Mais la distance AM, je peux passer au carré des deux côtés, ça reste équivalent, puisque ici, ce sont des distances, toujours positives. La distance AM, formule de seconde, c'est la racine carrée de x moins xa carré plus y moins yk carré. Le tout au carré, donc ça m'enlève la racine, égale au rayon au carré, ce qui donc démontre la formule. Ça, c'est une preuve vraiment très rapide et très simple. Maintenant, avec le produit scalaire, comment on fait pour démontrer donc cette propriété? Eh bien, je vais partir du produit scalaire AM scalaire BM en vecteur. Et je vais considérer donc le cercle de diamètre cette fois-ci AB, le point M du coup qui est sur le cercle, et le centre de ce cercle, je l'appelle O. À l'aide de la relation de Chasles, le vecteur AM, c'est égal au vecteur AO plus OM. Pareil pour le vecteur BM, avec la relation de Chasles, ça donne BO plus OM. Et donc AM scalaire BM, c'est AO plus OM en vecteur le tout scalaire, BO plus OM en vecteur le tout scalaire, vecteur BO plus vecteur OM, je double distribue, je vois qu'il y a AO scalaire BO, plus AO scalaire OM, plus OM scalaire BO, et plus OM scalaire OM. Donc OM scalaire OM, c'est OM au carré, et je vois qu'il y a un facteur commun, ici, qui est OM au vecteur AO et au vecteur BO. Donc ça donne AO plus BO scalaire OM. Puisque O, c'est le milieu du segment AB, eh bien le vecteur BO, c'est égal à moins le vecteur AO. Donc AO plus BO, ça fait le vecteur nul. Autrement dit, qu'est-ce qui nous reste de notre expression? AO scalaire BO, ça fait moins AO scalaire AO, c'est-à-dire moins AO au carré. Je remplace maintenant. Le premier terme, c'est moins AO au carré. Le deuxième terme, ça fait 0. Et le troisième terme, c'est
OM au carré. Maintenant que AM scalaire BM, on sait qu'il est nul puisqu'on est dans un cercle et qu'on a un triangle inscrit dans le cercle de diamètre un côté, ici c'est le côté AB, eh bien le produit scalaire AM scalaire BM il est nul, donc je remplace, ça fait 0 égale OM au carré moins AO au carré, ce qui donne donc l'équation du cercle x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à le rayon au carré, où le rayon du coup c'est AO. On termine avec un petit exemple. Si je prends C le cercle de centre, le point A de coordonnées 3, moins 1 et de rayon 4, une équation cartésienne de C serait donc x moins xa, c'est-à-dire x moins 3 au carré, plus y moins ya, c'est-à-dire y moins 1, attention à bien mettre des parenthèses ici, le tout au carré, égale à le rayon au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Si je simplifie, ça donne x moins 3 au carré, plus y plus 1 au carré, égale à 4 au carré. Cette équation peut aussi s'écrire en développant donc les identités remarquables, x carré moins 6x plus 9, plus y carré plus 2y plus 1, égale à 16, équivaut à x carré plus y carré, moins 6x plus 2y, égale à 6, après simplification, donc des calculs. Voilà pour les applications du produit scalaire, avec toutes ses propriétés, d'où l'intérêt du produit scalaire d'un point de vue géométrique, qui va vous permettre de résoudre un certain nombre d'exercices, beaucoup plus facilement, encore une fois, à l'aide de toutes ces formules que nous venons de voir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et je vous dis à bientôt.